Voilà, allons-y maintenant dans le navigateur. On va configurer maintenant l'application dans Facebook Developer qu'on avait fait une fois. Allez-y. Il suffit de taper il suffit de taper Facebook Developer, automatiquement il va te rediriger. Allez-y, tu n'as pas même besoin d'aller, mais allez, c'est comme ça pourra être plus rapide. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Quoi ne s'ouvre pas? Ah, je vais enlever mon curseur peut-être. Vas-y. Ah, déjà tu es dans l'interface Facebook Developer déjà. Euh, Avant ça aussi, la page qu'on a créée, il faut être sûr que la page, allez-y, peut-être c'est la page ici, voilà, c'est la page là. On n'a pas créé la page, hein? On ne l'avait pas créée. Ah, moi, je me Attends, rappelle je vais très bien. l'actualiser. Je me rappelle très bien, on a créé la page, il a même appelé ZC Gen, quelque chose comme ça. Attends, Tu avais même qu'est-ce que donné sa l'ordinateur a fait? description. Non, l'ordinateur ne répond plus, voilà. Alors, créons maintenant. Je n'avais pas créé. Tu vois pas la page est là? C'est le nom de Facebook qui est là. Ok, allez-y. On n'avait pas créé, on avait juste écrit qu'on avait mis café. D'accord, allez-y. Café de la gloire. D'accord, tu peux ajouter, aucun problème, ça ne dérange pas. Délice Café, d'accord. Ça, c'est le nom. Hmm? Regarde, si c'est bien écrit, mes délices du café, mes délices du café. C'est bon, mais délice, oui, tu peux ajouter mais aussi, c'est plus mieux. Mais délice c'est du café ou bien délice du café, ça marche. Délice du café, c'est bon. Ok. Mhm. Vas-y. Donnez maintenant une catégorie. Sélectionnez une catégorie en bas. Mais business, bas ou entreprise, non, voilà. Sélectionnez un ici au hasard, on s'en fout. L'essentiel qu'il y a, voilà, restaurant par exemple, puisque les cafés et les restaurants ont beaucoup plus de choses en commun. Voilà. La description, tu donnes n'importe quoi. Ah, ok. Tu peux mettre pour le moment la description du café, du délice du café. Après, tu pourras changer tout. Même le nom. Après, on peut changer le nom d'une page à tout moment. La description, tout Mais est je changeable. n'avais même pas cliqué. Ah bon? Ah non. Ah, ok, il faut cliquer à l'extérieur et reviens ici. Voilà, parce que tu étais ici. Voilà, c'est ici. En bas maintenant, description. Seigneur. Voilà, c'est bon. Ah, ok. Voilà, créer page. Je suis pas dans ça encore. Délice Café a été créé maintenant. Voilà, c'est bon. Il nous dit que ça a été créé. Donc, on va vérifier. Là, pourquoi on n'a pas reçu le message là? Bon, reviens sur la flèche là. Normalement, attends, Alléluia. écris ici délice du café pour qu'on voie le nom, c'est-à-dire la page. Oh, ici? Oui, sur la barre de recherche là, oui. Je sais pas pourquoi moi je. Ah ouais. C'était des majuscules, tu avais mis, voilà. Ok, allez-y, délice.
du café. Voilà, c'est en bas là-bas. Sélectionnez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. C'est ça, j'ai lu ma page. Voilà. Je lis pour ça. Ah, voilà, je n'avais pas vu moi, c'est moi. Donc, c'est bon, tu cliques dedans, voilà. On va afficher, puisqu'on aura besoin de l'URL du café là. C'est bon, tu laisses ça tel quel. Après, maintenant, tu peux changer la photo d'accueil, ainsi de suite. Ça dépend maintenant après. Mais pour le moment, on va laisser ça maintenant. On continue maintenant sur Facebook Developer. Allez-y. C'est ici, non? Voilà. Maintenant, c'est là le café aussi, on l'a appelé ici café bot. Peut-être on pourrait changer ça. Bon, ça fait- On s'en fout. On s'en fout. Allez-y. Cliquez maintenant sur détail. Ou non, c'est pas la peine de dire détail. Descends en bas. Descendons en bas. On va lier maintenant cette application dans Messenger. On sélectionne Messenger. Attends, je vais aller en arrière. Voilà. Parce que j'avais cliqué. Descends en bas. On va associer Messenger maintenant à cette application qui est déjà créée dans Facebook Developer. Descends. Je ne vois pas Messenger. Hein. Non, tu vas voir. C'est ça. Tu l'as vu? Oui. Moi, je ne le vois pas. C'est ça. Voilà, paramètres. Allez-y, cliquez sur paramètres. Tu avais cliqué. Certainement, il se peut que vous avez essayé de manipuler hier avant notre travail, après notre travail. C'est ça. C'est ça? Parce que ça ne pourrait pas venir Oui. ici. Hein? J'ai manipulé, mais je n'ai rien fait. C'est ce que. Ok, allez-y. De toute façon, c'est toi qui vas te perdre le contrôle maintenant. Parce que déjà, maintenant, si tu avais commencé à configurer tes siphonnets là-bas, après, maintenant, s'il y a quelque chose qui Non, va je aller n'ai rien fait monétiser. du tout. J'ai juste manipulé, voir. Je t'assure, je vais mentir pourquoi. D'accord. On va créer maintenant une page. C'est-à-dire, on va lier d'abord une page à cette application. Pour cela, tu cliques ici, ajouter page. Voici le bouton, ajouter ou supprimer page. Tu cliques sur le bouton, ajouter ou supprimer page. Toi, tu vas tout faire. Comme ça te permettra de te rappeler. Tu vois pas? Tu es en train de défiler encore. Il y avait un bouton en vert là-bas, non? En bleu de Facebook. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas. Descends. Créer une page. Ajouter ou supprimer des pages Exactement, tu ici. supprimes ça. Tu cliques sur ça, pardon. Parce que pour le moment, il n'y a aucune page qui est associée. Voilà. Il te dit Mhm. maintenant, continue en tant que, c'est bon. Parce que tu es connecté avec ces comptes-là. C'est-à-dire, continue en tant que MC. Parfait. La fille là. Voilà, voilà. Cette fille est une menteuse. Attends, je vais mettre ça en pro. Tu te rappelles quand? Oui, oui. Maintenant, celui qu'on vient de faire, on va le lier simplement d'abord, d'accord? Pour lier maintenant une page, il suffit de cliquer, tu coches la page que tu veux. Voilà. Et puis, suivant. Ça veut dire que tu vas lier le café délice. Tu pourrais lier plusieurs autres pages, mais pour le moment, on va se limiter à cette page-là. Après, peut-être l'exercice, tu vas utiliser la deuxième partie là comme exercice suivant pour le lier, d'accord? Mhm. Envoyé pour examen de connexion. Certaines autorisations ci-dessus n'ont pas été approuvées pour une utilisation peuvent soumettre maintenant un examen. Voilà, allez-y. C'est quoi ça? Non, allez, ça, ce sont des règles que Facebook lui-même impose. C'est pas, ça Je ne peux dépend pas que de. ne fonctionne pas correctement. Si vous avez des options, Oui, je vais terminer. oui, terminé. Eh, Automatiquement, la je page voulais sera mettre. créée et associée. Tu vois déjà, la liaison est faite ici maintenant. Il dit Facebook est lié à l'application qu'on a créée. Tu vois l'icône de l'application ici. Ça veut dire que les deux sont liés maintenant. Cliquez sur OK. Automatiquement, la page va apparaître maintenant.
Ici, voilà, tu vois. La page est maintenant là. Tu l'as appelé délice du café est là maintenant. D'accord? Ça, c'est la première étape. Oui. Deuxième étape, c'est quoi Oui. maintenant? Tu vas prendre le token. Pour avoir le token maintenant ici, pour pouvoir l'ajouter maintenant dans ton application chatbot de Raja, si il dit générer un token, tu cliques sur générer un token. C'est toi qui vas cliquer tout. Moi, je ne clique. Je te dis juste, tu cliques. Comme ça te permettra. Après, deuxième page aussi, tu vas lier. Après qu'on fait cet exercice-là, tu vas lier deuxième page. Tu vois maintenant. Et il nous dit maintenant, ainsi de suite, il y a des détails là. Si tu veux, tu peux les lire autant de fois que tu veux. D'accord? Il dit pour garantir la sécurité. Bon, moi, je ne lis pas. Ici, pour maintenant pouvoir copier maintenant le token là, tu dois cliquer ici, j'ai compris. C'est-à-dire, tu as compris cette politique, ce qui vient de dire les règles là. Là, c'est bon. Tu copies. Cliquez sur le bouton copier. J'ai copié. Allons-y maintenant dans Raza. Dans Raza, allons-y dans Endpoint. C'est quoi? C'est Credential, pardon. Credential. Voici le fichier Credential YAML. D'accord? Et tu enlèves Facebook en commentaire. C'est-à-dire tu enlèves tout ça là en commentaire. Tu enlèves tous les dièses. Je vais enlever mon curseur. Voilà, enlève encore la ligne d'en bas en commentaire. Celle d'en bas également. Celle d'en bas aussi. D'accord? C'est bon. Maintenant, c'est ici que tu dois mettre le token. Puisque tu viens de générer le token, tu enlèves chevron ouvrant et chevron fermant, your page access token. Tu vois, on vient de prendre le page access token. Tu as copié déjà. Il faut faire CTRL V ou tu colles de toute façon. D'accord? Je vais, dans la vidéo, lorsque je dois enregistrer, je vais mettre en commentaire pour ne pas que quelqu'un ait accès à ça et puis il fait des conneries avec ta page. D'accord? Ça, D'accord. est-ce que tu te rappelles, pardon, il faut te rappeler, si pour lier n'importe quelle page, tu dois suivre tous ces processus-là. Tu viens, tu cliques, toujours, par exemple, si je ferme, si je veux encore régénérer encore, il suffit de cliquer ici encore, il va afficher la même chose. C'est-à-dire, pour avoir un autre token, Oui, je clique encore. Quand tu cliques, il clique encore, tu vas voir, il va régénérer encore. Allez-y, cliquez, générer un token. D'accord? Et puis cliquez sur j'ai compris. Automatiquement, tu copies ça encore. On ne sait pas est-ce qu'il a changé ou pas. Tu copies ça encore, tu vas aller remplacer. D'accord? Pour n'importe quelle liaison de page, ça serait comme ça. À remplacer, je ne sais pas s'il a régénéré ou bien si c'est le même token. Pour éviter des problèmes, il faut supprimer l'ancien. Supprime d'abord, ensuite tu vas coller. oui. D'accord, c'est bon. Ça, c'est le token de la page. Et je ne sais pas si tu as compris ça, comment on récupère le token d'une page. D'accord? Ça, c'est bon. Première des choses, qu'est-ce qu'on avait fait? On est parti dans l'application Messenger de Facebook. Ensuite, il nous a listé toutes les pages Facebook qui étaient liées à ton compte Facebook MC Gen Raza. D'accord? Quand il a listé, tu avais coché simplement la page que tu voulais lier. Et quand on l'a coché, c'est-à-dire délice du café, automatiquement la page est apparue là. Avant, c'était vide. Avant, c'est le bouton là qui était là-bas seulement, c'est-à-dire bouton ajouter ou supprimer des pages, n'est-ce pas? Si tu veux ajouter une autre page, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Et la page que tu vas cocher aussi va apparaître ici. C'est bon? D'accord. Et là, ça, on a lié maintenant l'autre page. Deuxième étape, c'est quoi? On revient encore dans paramètres. Cliquez sur paramètres. Où est paramètre ici? À gauche, Oui. général. Allons-y dans ton application Raja. Tu vas voir. Il a demandé un secret encore après le token. Tu vois? Là, il dit secret. Your secret. Maintenant, c'est ici. C'est pour ça qu'on était parti dans paramètres. Allons-y. On va recopier maintenant secret. Tu vois? Il dit ici clé secrète. C'est la clé secrète que tu dois afficher encore. Et là, ils vont te demander ton mot de passe. D'accord? Va dans ton fichier là encore, tu copies. Tu viens coller. Il n'y a pas d'espace ni avant ni après. Je vois l'espace après. Laisse ça. Il faut reprendre la copie.
Il faut faire attention parce que quand tu n'es pas avec moi ou bien tu n'es pas avec quelqu'un qui regarde ça, tu vas faire ça, ça ne fonctionne pas, tu vas commencer à tambourer. Peut-être tu vas supprimer encore, tu vas dire. Donc il faut tenir compte des espaces, sinon ça ne fonctionnerait pas. Tu vois, maintenant, il a affiché ton secret. Tu copies encore ce secret. Cette fois-ci, tu dois sélectionner exactement, tu as compris. Tu sélectionnes, tu fais clic droit ou bien contrôle, je ne sais pas comment. Maintenant, tu remplaces encore your secret. D'accord? Troisième étape, c'est quoi? Verify. Nous, on a commencé vers le Vérifie. haut. Verify, c'est le nom de l'application. Tu l'as appelé bot. Voilà, tu copies le nom de la bot café. C'est-à-dire tel que ça est là-bas ici. Tu copies ce nom tel qu'il est là. Ou bien tu vas aller écrire. Puisque je ne sais pas si tu peux copier ici. Ah, voilà, ça est là. C'est ce nom qui est là. Nom d'usage. Voilà. Donc, verify, c'est le nom d'usage. C'est bon? Tu enregistres ça. Et là, c'est bon. On a fini presque la liaison maintenant de l'application à ton application là. C'est juste ce qu'il fallait faire. Maintenant, dernière étape, c'est quoi? Allons-y. Dernière étape On maintenant. ne capture pas. Je suis en train de faire la vidéo. Ah, tu as raison, tu as raison. Il fallait me dire ça tôt. On allait faire ça depuis. On va supprimer tout et reprendre les étapes. Non, non. Je dis, c'est pas tout, je veux qu'on capture. Juste, comme la vidéo est déjà, la vidéo, on explique déjà. D'accord. Je veux juste qu'on capture comment on appelle Donc, ça? après, on va La faire liaison. un deuxième exemple. Et deuxième exemple, là, on fait les captures. D'accord? D'accord, d'accord. Là, c'est bon. Dernière Mhm, chose maintenant, tu vois continue. maintenant, hier, c'était avant-hier. Avant-hier, je t'avais expliqué comment Grok fonctionne. Maintenant, on doit utiliser Grok maintenant, Grok pour lier maintenant l'application. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Voilà. On était là, on a fini ici. Je descends en bas. Voilà. On n'a pas besoin de quelque chose de particulier ici. Enregistrer ici. Cliquez sur enregistrer modification. On n'avait même pas touché ça de toute façon. Voilà. Allons-y dans toujours Messenger. Voici Messenger, la section Messenger. Paramètres. Exactement, paramètres. Mhm. Descendons, on va chercher. Il y a une partie maintenant. On doit ajouter l'URL pour ajouter maintenant le nom des domaines, quoi. De là où se trouve ton chatbot. Allez-y. C'est cet emplacement qu'on doit chercher ici. Descendons. Voilà, ça s'appelle Webbook. Attends, Webbook, tu vois. Webbook, c'est, C'est ici maintenant, tu dois on dit ajouter l'URL de de ton chatbot, quoi. Mais l'URL de ton chatbot, c'est en local, c'est localhost 500, ainsi de suite. Mais on ne peut pas faire référence à un site à travers localhost. C'est pour ça qu'on a utilisé maintenant ngrok. Hier, tu avais vu, non, quand on lançait ngrok, je te donne l'URL, tu m'envoies l'URL ici. Je peux visiter ton site en local dans mon PC, malgré que nous ne sommes pas dans la même ville, nous ne sommes pas dans le même réseau. Tu comprends? C'est pour ça qu'il fallait Mhm. obligatoirement avoir ngrok. Maintenant, on revient maintenant dans ton application. On va lancer un grok et maintenant, on va copier l'URL. Parce que regardez, quand je clique maintenant, cliquez sur appeler l'URL. Attends, je vais supprimer. Je vais fermer. Cliquez sur appeler l'URL, l'URL de rappel. URL de Tu rappel, vois maintenant? vérifier le jeton. Exactement. C'est l'URL maintenant de ngrok que tu dois coller en première place. Et jeton, c'est le nom de l'application ici, c'est-à-dire bot café. Maintenant, on va revenir maintenant. On va lancer ton application maintenant avec ngrok pour pouvoir faire maintenant la liaison ici. Allons-y dans Ok. VS Code. Voilà. Tu peux agrandir un peu la console. Voilà. Tu es là? Bien sûr, je suis là. Allez-y, tu tapes maintenant ngrok, puisqu'on est dans le dossier ici. Déjà, hier, l'autre fois, tu avais tout vu. Ngrok. Ngrok, c'est ngrok. Voilà. Non, il n'y a pas tiré, c'est HTTP tout court. Et ensuite, tu tapes 505, parce que par défaut, le port, c'est 505, quoi. Donc, on tape 505. 500. 5000, pardon, 5005. 5000.
500, non, 500, j'ai pas dit 5500, 5005. Je crois que c'est ça par défaut. Voilà. Tu tapes OK. D'accord? Automatiquement, il t'a dit que Raza est maintenant en local. En local, là, je peux l'accéder à travers soit l'URL là. Mais la vie, c'est ton port qui est là, non? Le port de quoi? Non, le token qu'on a lié à chose. Je t'ai dit l'autre fois, il faut créer un compte encore. On va faire, tu avais dit, on va laisser ça. Après, on va enlever mon nom. Tu vas créer un compte sur ngrok et tu vas te connecter avec ton login ici. Et automatiquement, ton nom va être remplacé. Et c'est tu vois, ça n'a rien à voir avec moi. Ok. C'est parce que j'avais créé un compte l'autre fois et j'ai utilisé mon token ici. Maintenant, pour enlever mon token, pour me connecter à ton compte, il faut créer un compte, avoir le token là et tu connectes ici. Ça, c'est juste pour dire que l'ordinateur là est connecté à travers mon compte local, d'accord, qui est gratuit. Mais ça n'a rien à voir avec mes choses. Mais après, on va vérifier. Il faut que mon nom quitte ici. Parce que après, même quand on doit faire capture, mon nom doit quitter. C'est ton nom qui doit être là ou bien rien. D'accord? Ok. Allons-y maintenant. Lancer Raza encore. Quand tu lances Raza, automatiquement, tu verras ce qui se passe. Maintenant, pour lancer Raza dans ce cas-là, tu fais Raza Ren. Pas Raza, l'autre là. Raza Ren tout court. Ren. Ah, Ren, c'est U quoi, lancer. Voilà. Oui, taper. sans action. Rien, c'est tout. Ah, maintenant, il faut lancer nos actions. Tu as raison. Mais lancer ça d'abord. Après, tu lances aussi les actions. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Les actions, quoi. Les actions qui font appel aux actions ne vont pas marcher. Mais lance ça d'abord. Je lance un nouveau terminal K. Il y a déjà des terminaux à côté. Sélectionne un autre terminal encore. Puisqu'on a fait ici Raza, on a fait ngrok. Ça reste l'autre. Est-ce que tu as lancé l'autre d'abord? J'ai lancé. Pas pas d'entraînement. Tu peux pas, tu veux, c'est déjà entraîné. Donc, tu fais Raza, Run Actions. Voilà. Là, pour dire que, pour que les actions répondent. Voilà. Tu vois, j'ai lancé. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, les actions, c'est bon. Et l'autre aussi, vérifie l'autre. Ça fait rien. Non, tu n'as pas tapé Run. Ou bien il est en cours d'abord. Voilà, c'est bon. Tu vois, il dit que Raza est lancé aussi sur le port 5005. Effectivement, c'est ce qu'on avait fait avec ngrok maintenant. C'est-à-dire, Raza est accessible soit à localhost avec ça, et c'est la même chose que ngrok aussi a accès ici. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allez-y. Copie juste l'HTTPS, puisque en Facebook, il prend les connexions sécurisées. Tu prends ce lien-là, le lien d'en bas de ngrok. J'ai pris. Allez-y. J'ai copié. D'accord, vas-y. Tu vas dans Facebook, quoi, développeur. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Tu copies Je viens dans modifier. Je mets dans l'URL K. Oui, oui, tu mets dans l'URL, mais ne fais rien d'abord, tu m'attends. Je vais regarder quoi. Il y a d'autres choses à ajouter à la fin. Allez-y. Coller d'abord. Coller ce que tu as copié, le ngrok là. Ok. Voilà, mets slash. Je vais juste vérifier mon application. Je crois, lier une application. Je vais vérifier quoi, l'URL. Qu'est-ce qui s'ajoute à la fin? Développeur. D'accord. Voilà, c'est là. Parce que c'est juste l'URL qui change, mais le reste, c'est webbook. Il y a webbook et autre chose. Bon, je ne veux pas qu'on fasse des erreurs. Donc, je vais directement comprendre la bonne URL pour de bon. Sinon, c'est webhook, webbook. Voilà. Voilà. URL. C'est webbook. Allez-y. Webhook. Hash. OO. C'est-à-dire O, double O, c'est hook. S à la fin. Slash. Webhook. Encore. Oui, oui, mais cette fois-ci sans S.
Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. Et maintenant, au niveau de vérifier jetons, comme tu l'avais vu au niveau de allons-y dans ton Raja, l'application Raja. Tu avais déjà mis là-bas, Verify. C'est le nom de l'application quoi, Bot Café. Voilà, tu copies Bot Café, Verify. On l'a appelé ici, Bot Café. Toujours, c'est le nom de l'application Facebook qui est là-bas à vérifier, qu'on met à la place de Verify. Moi, je pensais que c'était le token qu'on Non, non, mettait non, là-bas. non, c'est le Verify. Verify token là fait référence à tes deux tokens là quoi à la fois. D'accord? Et puis, tu fais enregistrer. Mhm. Voilà. L'URL Bon, là, impossible à avaler l'URL webhook. Je crois que c'est là-bas, mais ça marche. D'accord? Vérifier l'enregistrer. Vérifier et enregistrer. Cliquez sur vérifier et enregistrer. Est-ce que c'est HTTPS? on dit erreur. Voilà, c'est bon. Fermez. C'est toi qui as impossible de valider. C'est pas pris. Non, c'est pris. Webhook. C'est bon. On Allez-y. dit, écoute, tu n'as pas vu, on dit impossible de valider l'URL de rappel Oui, ou le oui. jeton de veuillez vérifier les informations fournies ou réessayer ultérieurement. Tu n'as pas vu? Ou bien toi, tu vois notre message là-bas. Allez-y, allons-y, on va vérifier. Allons-y, on va fermer ici, quoi. Annuler, cliquez sur annuler juste. Non, pas annuler, cliquez sur flèche d'en haut. Normalement, on va vérifier. Est-ce que l'URL de callback est là? Vérifions. C'est où? Recherche, je n'arrive pas, quoi. Ça n'a pas été ajouté. Donc, attends, je vais vérifier très bien l'URL. On va voir URL callback. Allons-y ici. Allons-y dans le navigateur quelque part, on va voir. Peut-être que c'est vers la fin qu'on a cliqué ici. URL callback Facebook Raza. URL. Callback c'est A en anglais. Attends, je vais écrire. Call, on appelle comme ça. Laisse-moi écrire. Tu n'as pas pu écrire. Je vais venir encore. Laissez. Voilà. Voilà, c'est quoi? C'est chiant. Callback. Callback. Voilà. Bonjour, ça va? Il était venu? Maintenant, il a eu sa carte. C'est qui? Hmm. Ça là. Attends, attends. Déjà, la documentation là aussi va te servir. Il y a webhook. Ah, on ajoute le port. Peut-être c'était la cause du problème. Du port. Attends. Juste, tu copies ça. Regardez. Non. Nyama. Laisse ça. Attends, je viens pour mettre ça ici. D'accord, allez-y alors. Facebook. Voilà, parfait. Enregistré, quitter. Reviens maintenant. Tu copies juste la fin de l'URL. Tu vas l'ajouter à notre URL. Ou bien, attends, non. Restez sur le fichier d'abord. Restez ici. Restez sur le fichier texte. Qu'est-ce que tu vas faire? Allons-y prendre l'URL des choses d'abord. C'est-à-dire dans ton application. Allons-y, tu vas prendre l'URL de MBlock. Tu as compris ce que j'ai dit? Allons-y dans ton voilà, VS Code. Tu copies l'URL exactement, le HTTPS. Non, avant flèche. Exactement. Tu copies ça. Après, tu vas aller copier l'autre. Tu l'ajoutes ici. Ensuite, on va l'ajouter maintenant dans l'application Facebook. Allons-y dans le fichier texte d'abord. Dans le fichier texte. Parce que ici, peut-être pour ne pas faire des erreurs, allez-y. Voilà, tu colles.
ou ngrok. Voilà. Voilà, slash maintenant. Pour ngrok. Maintenant, allons-y maintenant dans la documentation. Maintenant, tu vas prendre la suite de l'URL dans Facebook Doc Connector ici. Ici, à la fin, dernier URL qui est là dans ton Yama, tu fais quoi ici? Je t'ai pas dit de défiler. Voilà. Tu prends juste à partir de webhook maintenant. Slash webhook jusqu'à la fin. Jusqu'à slash, tu prends slash. Ici, tu n'as pas mis slash de l'autre côté. Mais tu prends slash ici. Voilà, tu copies ça. Tu l'ajoutes à la fin de ngrok.io là, exactement. Tu colles là-bas. Maintenant, tu copies cette URL là. C'est celui-là qu'on a besoin. On avait oublié de mettre Facebook, quoi. C'est pourquoi ça fonctionne. Et tu viens maintenant dans ton application Bot Café de Facebook Developer. Exactement. Descends et cherche URL de rappel. Exact, c'est en haut. Voilà. URL de rappel. C'est celui-là. Tu colles maintenant. Tu vas aller prendre encore le nom Bot Café. Verify. Parfait. Enregistré. Maintenant, apparemment, il paraît que tout se passe bien. Parfait. Maintenant, tu vois, l'URL a été ajoutée. Ça ira. Ce qui veut dire maintenant, ton application est liée. Allons-y maintenant dans Délice Café. Attends, juste une minute. Allons-y dans Délice Café maintenant. Dans la page maintenant, tu reçois une nouvelle page Facebook. Voilà, tu reviens dans cette page en question. Voilà, fermez ça, la configuration là d'abord. Tu maintenant essaye d'écrire des messages. Voilà, c'est bon. Il dit, vous quittez maintenant, vous pourrez diffuser WhatsApp, annuler, on s'en fout. Vous quittez. Non, quitter. Il fallait cliquer sur quitter. Attends. Ferme cette. Attends. On dit associer votre page Facebook à WhatsApp. Laisse ça d'abord. Après, tu vas aller l'associer même à Instagram si tu veux quitter. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'envoi des messages. C'est ce qui est l'objectif ici. Donc, cliquez sur ici, message, ici, là-bas. Est-ce qu'on va avoir le message? Non, pas ici. Je ne sais pas comment on va faire maintenant. On va là, voici Messenger, outil de Messenger. Où ça? À gauche ici, en bas. Voici après l'accueil. Voilà. Il n'y a pas un lieu où on a envoyé message. Voilà, cliquez sur l'éditeur là. Voici à droite en bas. Cliquez ici, c'est nouveau message. Exactement, c'est ici. Tu vois mon curseur? Moi, je peux cliquer. Je veux que toi, tu cliques. À droite, à gauche, à bas. Voici la photo du crayon. Laisse. J'ai laissé. J'ai vu. Non, tu n'avais pas cliqué sur le bon lien. Voilà. C'est là-bas. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais vu le nom des choses, quoi, mais je ne vois rien. Destinateur, on sent quelque chose ici. Non, écris le nom de Délice Café, là, on va voir. Je ne sais pas s'il y a quoi le problème. Tu ne peux pas écrire, toi? C'est toi qui as tapé entrée, c'est pourquoi j'ai laissé. Voilà, c'était sorti. Efface l'autre là. Voilà, c'est sorti. Cliquez dessus. Parfait, c'est bon. Écris le message maintenant, bonjour. En tout cas, nos messages, quoi. Bonjour.
Ça ne répond pas? Reviens dans... Il y a une. Oui, je vois. Reviens dans VS Code maintenant. On va voir. Normalement, ici, il y a descend ici. Normalement, tout s'était bien passé. Allons-y dans Facebook toujours. Allons-y dans Facebook maintenant. Normalement, la liaison a bien été. Écris bas menu. Je ne sais pas. Écris menu. Le message ne parle même pas. Attends, on va faire chichon. Regarde. Voilà, c'est bon maintenant. C'est lié maintenant. En fait, il y a un problème de réseau. Il dit le message a été envoyé. C'est pas le réseau. Si c'était le réseau, le message là, le MV Space n'allait pas avoir un message. Essayez bonjour maintenant. Je dis, est-ce que on a bien relié notre chatbot à ce café, à cette page? Normalement, oui. C'est bien lié. Mais je crois peut-être qu'il y a une question de temps. Attends. Rafraîchissons ici. Si tu as le problème, il faut juste patienter un peu. Menu. Ok. Alors, on va vérifier les configurations encore. Route request, oui, 505. Normalement, c'est le port local ici déjà. D'accord. Instruction. Et je vais hop. D'accord. Attends, bah, les terminals qu'on n'utilise pas là, on va les fermer. C'est mieux. Celui-là, il faut le fermer. Celui-là également. C'est bon, on va laisser juste les trois terminaux. US State, oui, on a pris un bloc. D'accord, HTTPS. Peut-être que est-ce que tu es sûr que tu n'avais pas fait déjà de nom et tout ce genre-là? C'est bon. On revient pour qu'il y ait des problèmes. Ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller voir encore dans Facebook. Allons-y dans Facebook développeur aussi. 4 € par mois. C'est bon? Je vais les télécharger après. Tu vas pas regarder tes dessins animés là. Non. Voilà. C'est parce que, en fait, c'est ça que je dis, moi, ça me dérange pas. Parce que je n'aime pas. Moi, par exemple, moi, je ne suis pas à côté des nouvelles, c'est vrai. Mais s'il y a une série parce que j'aime bien, je vais regarder. Ça fait plus de combien d'années? Non, on a Canal Plus. Mais moi, si c'est pas, j'attends à vous. Si tu te mets à dire de n'importe quoi là-bas, et que c'est fini, je ne vais plus revenir. D'accord? Quoi? Si tu te mets à raconter n'importe quoi, tu refuses de suivre ton écran. Après encore, tu vas te mettre à dire que tu ne comprends pas. C'est pas mon problème. Point barre. Mais je ne suis pas comme ça. D'accord. J'ai fini de parler. Ici, on n'avait pas coché la partie message. Donc, il faut causer la partie message. Je crois. Quoi d'autre? Réaction, message, réaction. Message post-back là, c'est super. C'est intéressant. Bon. Si on cochait tout. C'est mieux. C'est manger seulement, il envoie dans les bouches. Manger seulement pour ça. Ça, c'est quel autre ami aussi?
c'est des fraîcheurs de honneur. Hein? Ah, tu veux faire les pâtes? C'est bon, c'était la cause du problème. Alors, je vais aller actualiser là-bas. Non? Non, rafraîchissons ici d'abord pour être sûr qu'ils sont là. Rafraîchissons ici. Rafraîchissement de l'huile d'amaro. Attends, ça n'a pas marché. Attends. Ah non, ça n'a pas marché. Ils sont là. Allons-y maintenant. Allons-y vérifier encore dans la page maintenant. Ah, tu me dis non encore. Allez-y, va dans la page. Tu cliques comme d'habitude ici, tu cliques sur le stylo là, le pen, je ne sais pas comment, voilà, tu cherches le nom. Ça s'appelle café, délice du café. Voilà, c'est là-bas en bas. Sélectionne maintenant. Voilà, tu mets maintenant bonjour, on va voir. Tu vois, regarde une petite remarque. Quand j'avais écrit bonjour, il y avait un cercle vide, mais c'était pas sorti d'eux pour dire qu'ils ont vu. Voilà, c'est ça. Non? Oui, c'est parce qu'on a coché maintenant les options là. Voilà, d'accord? Que puis-je faire pour vous? Maintenant, menu, par exemple, ou je ne sais pas quoi maintenant. Voilà. Il faut attendre. Il va répondre quoi? Normalement, la réaction doit être interactive. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est toujours comme ça, même pas avec Non, quand tu veux faire un achat en ligne. C'est moi, il y a 3 points qui déambulent comme dans ta page HTML, quoi. C'est juste ça que je vais demander. D'accord? Maintenant, il t'a affiché le menu. Hein? Voilà. Lui, l'alerte là, il faut désactiver. Oh, et pourtant, je l'avais activé. Non, c'est bon. Alors, vous avez choisi le menu. C'est ton Facebook, ça, hein? C'est même ça. Et je dis même ça. D'accord? Veuillez patienter votre addition en cours. Donc, c'est comme ça on intègre, d'accord? Ah, je dis merci. Merci, c'est pas salut. Parce que merci, est-ce que merci, tu l'as associé merci aux actions de au revoir? C'est ça? Attends, je vais voir. Mais au revoir, tu vas voir ce que tu vas voir. Ok. Ah oui, c'est ça. Merci aussi peut faire partie dedans. Merci, ok, d'action de revoir. Normalement, notre image ici va s'afficher. Franchement, je n'aime pas ça. Il faut désactiver celui-là. Désactiver quoi? La notification, quoi. Laisse tomber. Attends. Je vais ajouter ça ici. Parce que moi-même, j'ai vu, je l'ai mis merci. Voilà. Mais est-ce qu'il ne fallait pas, il faut compiler peut-être, hein, que ça fonctionne. Mais essaye, peut-être ça marche, on va voir. David, quelque chose cloche. Regarde, hein? J'ai mis merci et au revoir. Normalement, le sticker là, elle est sorti, n'est-ce pas? J'ai mis bye. Peut-être qu'avec le sticker, est-ce que Facebook tient compte? Peut-être Facebook ne tient pas compte. Certainement. Et regarde, j'ai dit bye. Bye, il veut demander le menu au serveur. Attends. Où bye se trouve? C'est ce qu'il faut voir. Est-ce que bye ne se trouve pas quelque part?
un mauvais endroit. Attends, laisse la souris pour moi. J'ai pas la souris. Non, ça c'est pas cool. C'est pas du tout cool. Et désactive. Hein? Toi, papa, 5 plus 5 égale à 6, super. Bien. Et tu as oublié de préciser Salami. Tu cherches quoi? Ça a désactivé quoi. J'ai désactivé quelque chose, mais je sais pas ce que j'ai désactivé, c'est sûr ou pas. Là, c'est bon. Je pense que c'est celui-là. D'accord. C'est ici, attends, je sais comment désactiver, attends. C'est bon, je l'ai déjà fait. D'accord. Tu vois, tu l'as pas désactivé. Vas-y. Regarde, c'est ici. C'est bon, elle désactive. Essaye encore. Le sticker ne marche pas, il faut l'enlever parce que regarde, merci et au revoir à la prochaine. Le sticker. L'interface locale, c'est ici que ça ne marche pas. Donc, tu ne peux pas l'enlever au chat. Peut-être que tu ne vas pas utiliser le local là aussi pour présenter le jour de ta soutenance. Parce que n'oublie pas que ce n'est pas que Facebook. On peut faire le chatbot pour son site perso. Donc, ce n'est pas fait que pour Facebook. C'est bon, tu vois? Voilà. Mais c'est moi, il y a quelque chose qui est activé. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas ça. Normalement, quand on écrit message, on doit voir des 3 points chaque fois tant que ce n'est pas validé. C'est-à-dire tant que le chat n'a pas répondu. Je ne sais pas s'il y a une option qu'il faut cocher pour que l'interactivité soit. 3 points, regarde, écoute-moi. Les 3 points là, c'est quand l'utilisateur est en train d'écrire. Non, c'est quand le chat répond aussi, ça doit sortir. Non, le chat, regarde, le chat est en train de répondre, c'est-à-dire, il interagit directement, c'est pas comme, c'est-à-dire, la vie quand je suis en train de t'écrire avec message, c'est différent. Est-ce que c'est pas à cause de tes configurations? Voyons voir. Moi, je pense que c'est ça. Allons-y dans le fichier de configuration. Config YAML. Je crois que c'est. Moi, je pense que c'est ça. Parce que quand tu interagis avec quelqu'un, que ce soit message ou bien les ventes en ligne, quand la personne est en train d'écrire, les 3 points sortent. Mais avec le chatbot, tu attends que ça interagit vite comme ça. Pip, pas attendre 3 points de suspension. Domaine YAML. Allons-y dans domaine YAML. Est-ce que c'est 60 secondes? Il ne m'écoute même pas. Domaine YAML. Donc, ça veut dire que ce que moi je dis, c'est mon problème. Je pense que c'est bon. Ok, comme tu le dis, c'est bon. Donc, c'est de l'intégration. Si tu as compris, c'est presque ça. Juste ce qu'on avait fait, surtout pas, il ne faut pas oublier de cocher les autres fonctions là. Attends, reviens dans Facebook Developer. Je vais cocher seulement 2. L'autre fois, j'avais coché 2. Peut-être qu'il y a ça qui fait. On va dans Facebook Developer.
Ici, là, modifier, c'est-à-dire cette partie. On va modifier ici. On a tout coché. Oui, oui, c'est peut-être ça qui fait. Eh, pourquoi tu décoches? Je vais juste tester les deux. Quand moi j'ai testé, je vais tester les deux seulement, c'est-à-dire les deux, la post-back. Avec, pour moi, c'est pas comme ça. Pendant que le chatbot répond, tant que le chatbot n'a pas affiché sa réponse, il y a les 3 points et c'est très normal. Même ton site local là, il y a ça. C'est-à-dire quand tu écris, tant que le chatbot n'a pas, dans les 60 secondes qui suivent, tant que le chatbot n'a pas répondu, il y a une interaction qui se voit. Voilà, juste les deux là, message et l'autre là, les deux là, c'est-à-dire message et message post-back. Cette fois, il faut rafraîchir, voir. Est-ce qu'il y a que les deux composants? Message et post-back. Voilà, c'est ça. Allons-y vérifier maintenant. C'est trop rapide, quoi. C'est ça exactement. Est-ce qu'il y a un autre lieu de Mais c'est ça. D'accord, c'est bon alors, c'est bon. Maintenant, Ou bien? tu voulais dire quoi? J'ai entendu OK. Non, c'est la chaise que j'ai poussée. La marou. Tu as enregistré quoi? Bien sûr, j'ai enregistré la vidéo. Voilà. Donc, avant, au revoir. Bot challenge aussi. Avant bot challenge. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, l'utilisateur salue le chatbot. Le chatbot répond ici. Ça, c'est la première chose. D'accord. L'histoire commence ici. L'histoire commence ici. L'histoire commence ici. Là, l'utilisateur salue. Utilisateur. Salue. Le chatbot. L'utilisateur salue le chatbot. Et le chatbot répond. Le chatbot répond. Non, 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 non. Non, 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 non. Histoire ici. Utilisation salée le chatbot. L'histoire commence ici parce que On met dans le yoga. Faut faire comme ça. Comment il y a de l'eau. Ce n'est pas que ça. Baby, attends, j'ai ma cousine qui m'appelle là. Attends.
Je sais pas. Allô? Oui, allô? Va te voir. Il était là, igname là-bas. Ça fait longtemps. Ça va faire 3 ans maintenant que je ne mange pas igname. Oh, il reste plus que le poulet. Ça, il vient. Ah, il vient. Il vient. Va chercher le pain aussi. Ah non. J'ai pas envie de sortir. Tu commences une préparation, tu termines pas. Tu es en jeûne, bas. Hein? Tu jeûnes? Non. Ah, comme tu avais dit de goûter là. Utilisateur sélectionne un ou plusieurs plats de son choix. Ajoute Saka. D'accord. C'est collé. Ton choix. Ouais. Oh! Je suis. Je fais du mal. Kaje tu. Kami dari Tris Iman. De ton choix. Le chat lui affiche le menu. Affiche qu'il a sélectionné pour la confirmation. Tantimbolo. Tantimbolo. Et après, il y a le nouveau lien. Écoute, le lien, c'est voyant.
Non, je dis. Qui n'a? Elle est en guerre avec ses claviers. Pourquoi tu tapes mal mes bras? Utilisation. Ok, on va annuler. Communication. Le chat du office des additions aussi année. Il demande de demander le menu à nouveau. C'est là, ce sont les plaintes. Maintenant, les plaintes devraient apparaître ici directement. On devrait lui demander ici les plaintes une fois que soit l'utilisateur a confirmé et validé. Il demande ici s'il a des plaintes. Mais de toute façon, ici maintenant, l'utilisateur peut aussi. On va juste dire ici, ce sont des plaintes de l'utilisateur. L'utilisateur peut ne pas se plaindre ou bien. C'est pourquoi j'ai dit P. Je n'ai pas dit va. P, ça veut dire P n'est pas. Quand on dit P, c'est-à-dire c'est le vouloir. Le verbe, c'est pourquoi on a utilisé vouloir. On n'a pas utilisé le verbe faire, par exemple. On a dit P porter plainte. Si on n'arrive pas, allez-y. Il peut porter des plaintes ou il peut faire des feedbacks. Faire des feedbacks. Il peut porter des plaintes ou pas. C'est pas, ou faire des plaintes, des feedbacks. F. Non, feedback. Non. Ensuite, détail. Le chatbot va lui demander cette fois-ci les détails des feedbacks au cas où les feedbacks ne sont pas clairs. Le chatbot. Attention ici. Le chatbot va demander ici, c'est ici quoi, tirer. Mais tu vois que je travaille, non? Tu me dis pas Non, la vie ne travaille pas. On travaille ensemble. Allez-y. Et toi, tu fais rien. Tirer, tu mets tirer pour dire qu'à chaque fois il y a une action et une intention. Hein? Le chatbot lui demande des détails des plaintes ici en haut, non? Là où on a mis feedback. Après que l'utilisateur porte plainte ou faire des feedbacks, le chatbot va lui demander les détails. Le chatbot demande les détails des plaintes, de ces plaintes quoi. De ces plaintes. Et l'utilisateur apporte des clarifications sur ses feedbacks ou ses plaintes. Apporte des clarifications. Tu peux reformuler comme ça. L'utilisateur apporte ou clarifie ses plaintes. Voilà, apporte des détails. Ok. Des clarifications. Voilà. Sur ses plaintes. Ensuite, le chatbot
lui s'excuse. C'est-à-dire le chatbot demande des excuses et demande ses excuses. Et la prise en compte, demande des excuses et la prise en compte de ses plaintes ou feedback. Ça, c'est le processus, c'est le scénario normal. Et si tu dois expliquer, tu dois avoir ça en tête. Soit tu biches ça, ou soit tu fais un diagramme de cas d'utilisation avec ça. Comme ça, cas d'utilisation, c'est-à-dire séquence. Normalement, c'est les séquences qui peuvent illustrer ça. Non, séquence. Et prends en compte les plaintes. Là, j'aurais juste deux acteurs. Okay. L'acteur principal, l'utilisateur. Et le chatbot. Et le chatbot. Avec séquence, je vais trouver ça un peu, tu vois, non, séquence avec déjà, ça me fatigue. Il faut indenter, il faut aligner ton code, comme on l'a fait. Depuis que j'ai commencé, regarde l'alignement. L'utilisateur demande au chatbot s'il est un chatbot ou bien s'il est un humain, c'est simplement. Et le chatbot lui répond simplement. Demande au chatbot, demande au bot, c'est pas demande le bot, demande au bot. D'accord, c'est bon. L'essentiel est que c'est toi qui dois le faire. Demande au bot s'il est un humain ou il est un bot. S'il est un bot ou un humain, ça y est. Et le bot lui répond, puisqu'il y a une action en bas. C'est que l'action là, non, en haut d'abord, toujours, avant ici. Tu n'avais pas fini. L'utilisateur demande s'il est bot ou humain. Et s'il aussi il y a apostrophe. Et le bot lui répond. Voilà, c'est bon. Maintenant, en bas dernier, et puis, l'utilisateur demande au revoir et le chatbot aussi répond. C'est bon. En fait, ça, c'est le scénario complet. Maintenant, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux mettre ça sur ton œil et tu essayes, par exemple, d'expliquer ça si tu veux. Tu vas dire l'histoire, notre chat, ou tu peux dire notre chat fonctionne comme si. Vous voyez? Au début, l'utilisateur salue le chatbot lui répond en lui demandant quel service il peut lui offrir. D'accord? Ça, c'est le début. Et ensuite, l'utilisateur demande les menus au chatbot et le chatbot affiche le menu. Puis, les actions suivantes, l'utilisateur va sélectionner des plats, un ou des plats s'il en a besoin. Et puis, le chatbot va l'afficher, va lui demander va l'afficher quoi, les plats qu'il a sélectionnés par défaut d'abord. Et plus la confirmation par la suite. Puis l'utilisateur confirme ou il rejette son choix. Regardez, scénario 1, c'est ici. Tout commence là. L'utilisateur va saluer le chatbot. Le chatbot lui répond en lui demandant quel service il va lui offrir. Puis, le chatbot va, c'est-à-dire, je m'excuse, l'utilisateur d'abord salue le chatbot et le chatbot lui demande qu'est-ce qu'il peut l'offrir parce que toujours les deux interagissent. Puis, une fois que le chatbot lui a demandé quel service il peut l'offrir, l'utilisateur va, par exemple, demander le menu, par exemple. Ou on pourrait lui demander les services. Maintenant, le chatbot l'affiche, leur service, sous format d'un menu. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a sélectionné, l'utilisateur maintenant, c'est-à-dire l'utilisateur, je m'excuse, c'est pas pourquoi je me noie. L'utilisateur, qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur salue le chatbot et le chatbot lui répond en lui demandant quel service qu'il peut lui offrir. Ça, c'est scénario-là. Deuxième scénario, maintenant, on revient là. Une fois que le chatbot a demandé à l'utilisateur quel service il va l'offrir, l'utilisateur va demander par exemple le menu ou il va demander les services qu'ils peuvent offrir au client. Le chatbot maintenant lui répond en l'affichant le menu ici. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a affiché le menu, l'utilisateur voit le menu, l'utilisateur va sélectionner un ou des plats. Puis le chatbot va faire quoi? Il va l'afficher les plats qu'il a sélectionnés.
Ensuite, il enchaîne. Le chatbot l'enchaîne encore, lui demande de confirmer. Et une fois que le chatbot lui a demandé de confirmer, l'utilisateur va confirmer son plat. Ou il va rejeter. S'il avait fait des erreurs de sélection des plats, il va rejeter. Et quand il annule son plat, le chatbot va lui demander encore d'afficher le menu à nouveau pour pouvoir faire son choix. Puis, l'utilisateur va encore faire son choix. Et une fois que tout se passe là, maintenant, c'est bon. Si tout se passe bien, après maintenant, les plaintes vont arriver. Il va lui demander des feedbacks. C'est-à-dire, l'utilisateur peut, par exemple, si l'utilisateur à la suite des plats, l'utilisateur, il y a des choses qui s'est passées qui n'est pas normal. L'utilisateur va automatiquement penser aux plaintes. Il va dire, par exemple, mais vos services là, c'est pas bon. Ou après avoir mangé, par exemple, il va dire, vraiment, vos plats sont chers alors qu'ils ne sont pas de meilleure qualité. Par exemple, le chat va lui demander par exemple, les détails. Il va dire, alors, vous avez dit que nos plats ne sont pas de quelle qualité, de bonne qualité. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, par exemple? Et puis, l'utilisateur va donner les détails de ces plaintes-là. Puis, le chatbot va lui dire que nous avons tenu compte de votre plainte et merci. Tu vois? Et là, une fois qu'ils ont fini ça, celui-là, l'action là est optionnelle, c'est-à-dire demander si c'est un chatbot ou quoi, c'est pas nécessaire, mais si au cas où ça arrive, il peut lui répondre. Après, ils peuvent se dire au revoir. Je ne sais pas si tu peux répéter ce que j'ai dit. En tout cas, allez voir comment tu vas expliquer. Parce que c'est comme ça, une fois que tu as compris ça, le jour de ta soutenance, je pense que c'est ce que tu dois faire. Et tu dois faire chaque fois un diagramme de cas d'utilisation ou bien d'utilisation ou séquence. Normalement, c'est séquence qui illustre ça très bien. Et dans un rapport, il doit y avoir des diagrammes de séquences. Normalement, ça, les séquences, ça pourra être très, très Oui. mieux que des cas d'utilisation. Le diagramme de séquence. Je commence. Oui. Bonjour monsieur Labi Damoro Kamara. Je suis là pour vous expliquer les fonctionnalités de mon chatbot. Tout d'abord, j'ai déjà commencé. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tout l'effort. Bon, c'est fini. Ici, mon chatbot ici consiste d'abord de saluer l'utilisateur. D'abord, salue d'abord le chatbot et le chatbot à son retour répond directement et demande qu'est-ce qu'il peut l'offrir. Déjà, mon chatbot, la fonction principale de mon chatbot, c'est pour un café. C'est-à-dire, j'ai créé justement pour un café. Parce que pour faire un chatbot, il faut d'abord avoir une idée précise de ce que je dois faire. Et donc, mon chatbot porte sur comment on appelle, sur un restaurant, ou un exemple, café et autres. Et d'abord, l'utilisateur salue mon chatbot et le chatbot à son tour répond à la salutation en demandant aussi qu'est-ce qu'il peut faire pour l'utilisateur. Et la seconde conversation, l'utilisateur demande le menu. Ça dépend des interactions. Il y a des utilisateurs qui demandent simplement le menu. Ils demandent le serveur. Ça dépend. J'ai défini ces mots-clés dans mon NLE, c'est-à-dire mon langage de compréhension naturelle. Et après ça, l'utilisateur sélectionne. Il y a des utilisateurs qui sélectionnent un seul menu ou 2, 3 menus. Sélectionne un menu ou 2 menus à leur choix. Maintenant, mon bot ici affiche le menu qu'il a. Maintenant, l'utilisateur finit de sélectionner et l'utilisateur demande, comment on appelle ça, confirme. Il peut confirmer ou annuler la demande qu'il a faite, c'est-à-dire au niveau. Qu'il confirme. Oui. Non, je ne sais pas exactement. En fait, si tu comprends bien ce que je suis en train de dire, je ne fais pas lecture, j'explique la façon dont j'ai compris. Voilà. Moi, je suis maintenant au niveau de la sélection du choix. Maintenant, ici, l'utilisateur sélectionne le nombre de plats qu'il veut. 1 ou 2, cela dépend de son choix. Maintenant, le chatbot affiche les sélections sélectionnées par l'utilisateur et pour confirmer maintenant, comment on appelle ça, la commande de l'utilisateur, il affiche
les additions que l'utilisateur comment on appelle ça, commandé. Il affiche le menu plus l'addition en question. Maintenant, l'utilisateur, ça dépend. Il y a des utilisateurs qui peuvent se plaindre si le plat est bon, si le plat est médiocre, ils se plaignent. Cela n'est pas obligatoire, peut ne pas se plaindre. Et après là, il y a l'utilisateur aussi dit, bon, tout ceci de l'utilisateur, les plaintes, les détails de plaintes, ça dépend. Ça, quand on parle de détails de plaintes, c'est que l'utilisateur s'est déjà plaint. Donc, il veut ou bien s'il a apprécié. Est-ce qu'on avait mis l'appréciation? Allez-y, on n'a pas, mais l'appréciation et les plaintes, presque dans ces cas, ça pourrait être la même chose, mais on n'a pas fait. Tu pourras faire ça. Ok. Non, je pense que les deux vont aller à ça, c'est-à-dire les plaintes. Bon. L'utilisateur peut ne pas se plaindre. Il fait des feedbacks, c'est ce qu'on a mis ici comme un feedback. Il peut dire merci, le repas était bon et maintenant l'utilisateur apporte des clarifications, c'est-à-dire ce qu'il a apprécié et par la suite, notre boîte ici consiste justement à répondre, à ne pas se plaindre, donner des impressions négatives. Et là, l'utilisateur apporte ses clarifications, c'est-à-dire il apporte ce qui n'a pas plu ou ce qu'il a plu. Et là, notre boîte s'excuse et demande prend en compte les excuses ou prend en compte les plaintes et demande pardon. Après ça, l'utilisateur dit au revoir. Il peut ne pas dire au revoir. Il n'est pas obligé. Il y a des utilisateurs qui sont impolis, qui ne disent pas au revoir. Donc, c'est ça. Voilà. Et allez-y maintenant, tu peux démontrer ça à travers Facebook maintenant, c'est-à-dire à travers le bot là-bas maintenant. Voici mon bot que j'ai intégré à une page Facebook qui est appelée Délices du café. Et là, voici la conversation qui commence. Commence par une salutation. L'utilisateur d'abord commence par saluer. Bonjour. Bonjour. Et le chatbot ici demande. Salut, que puis-je faire? Le bot répond, salut, que puis-je faire pour vous? C'est-à-dire, demandez les services. Le blanc. Il dit menu. Demande un menu. Le jour de ton examen, il ne faut pas faire ça. Hein. Il faut bien détailler, alors quel service vous offrez, quel service vous pourrez m'offrir ici. Ou en tout cas, il faut voir un bon exemple au lieu de dire menu tout court. Ok. Et le bot affiche le menu qu'il a, il propose le menu qu'il a. Et bon, comme l'utilisateur, si l'utilisateur par exemple est gourmand, il peut mettre là-bas 1, 2, 5. On dit 3 plats. Et là, l'utilisateur a pris 3 plats, c'est-à-dire camonia, shawarma, les tartes aux pommes. Et l'utilisateur demande la confirmation. Est-ce que ce sont des plats que j'ai choisis? Tu dis oui. Par exemple. Non, pas l'utilisateur. Le bot demande la confirmation. L'utilisateur a dit. Ah, le bot. Regarde, tout ce qui sont en gris, ce sont des réponses du bot. Et en plus, ce qu'il faut mentionner encore, il ne faut pas oublier au niveau des menus. Tu dois leur dire que le menu est vraiment interactif, c'est-à-dire c'est lié à un fichier externe. On pourrait le lier aussi à une base de données. Donc, je peux changer à tout moment. Si tu veux, même le jour de l'examen, il suffit de changer dans le fichier texte. D'accord? Il faut indiquer ça aussi. D'accord? Et le menu est dynamique. Donc, le restaurant du café, il peut changer à tout moment. Il peut ajouter, supprimer, ainsi de suite. D'accord? C'est quelque chose de très intéressant. C'est bon? Et là, l'utilisateur, dans le cas ici, l'utilisateur a choisi le plat 1, 2, 5. Donc, c'est pourquoi il a dit, vous avez choisi les menus Camonia qui est 1. Avez-vous choisi ça pour confirmer que l'utilisateur a déjà pris ça? Si, par ailleurs, l'utilisateur a mis, par exemple, 5, il dit non. Voilà. Par exemple de non, par exemple, d'abord, oui. Non. Ouais, il dit maintenant, oui, demandez. Je demande encore le menu au serveur. Et là, il m'affiche encore le menu pour voir
Et là, maintenant, je choisis 1 et 2 pour annuler la 4 au pont. Sors-moi ça, c'est un peu lent. Tu vois, ça commence à être lent. C'est pas lent. C'est pas Parce comme qu'il n'y a ça. pas l'interaction là. L'interaction n'est pas affichée. C'est moi, ça s'affiche. Je ne sais pourquoi ça ne s'affiche pas là. Mais c'est bon. Avez-vous choisi les mots? C'est-à-dire, le bot nous demande à l'utilisateur s'il a choisi les 2 places, c'est-à-dire pour la confirmation. Et là, maintenant, je peux dire oui. Voilà, le oui aussi, il faut mentionner. Soit l'utilisateur peut dire oui, soit il peut mettre au tout court. D'accord? Oui, ce sont des mots-clés que j'ai Et là, comment on dit, qu'est-ce que c'est ici? mis dans NLU, c'est-à-dire dans mon langage naturel pour que le bot puisse comprendre que c'est le O parce que... À quoi? Maintenant, tu as cliqué oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Maintenant, le bot maintenant me sort l'addition, c'est-à-dire Il demande à les détails l'utilisateur. les détails Il demande l'utilisateur les détails de la commande de l'utilisateur. Il demande d'abord à l'utilisateur de patienter en l'affichant son addition, c'est-à-dire le prix total de sa commande, qui était 4 et 5. Ça fait 9 dinars. D'accord? L'explication, c'est comme ça. C'est plus simple comme ça. D'accord? Après, c'est OK. Après, maintenant, non. Avant, OK, il fallait faire une plainte maintenant ou un feedback, par exemple. Par exemple, votre menu Camonia est très cher. Pardon, vos plats sont chers, par exemple. Vos plats sont chers, par exemple. Il faut voir quels sont les mots-clés on a mis. Le jour là, il faut être sûr, tu vérifies avant de mettre quoi que ce soit. Avant d'aller, tu dois faire un scénario comme on a fait. Nous, on l'a fait juste avec les actions. Toi, tu vas faire avec les phrases maintenant. Tu vas remplacer ces choses avec les bonnes phrases. La nourriture est Voilà, mauvaise. la nourriture était de mauvaise qualité ou mauvaise. Voilà, la nourriture est mauvaise. Mauvaise. Il faut voir des mauvais. De toute façon, en tout cas, s'il y a mauvais dedans, ça va marcher. Mais ta phrase là n'est pas claire. La nourriture était mauvaise. Je ne sais pas s'il y a mauvaise ou bien mauvais qu'on avait mis. Maintenant, le bot ici essaie de demander, comment on appelle ça, l'utilisateur pour savoir ce qui ne va pas. C'est-à-dire les détails du plainte, de la plainte. Non, ici, là, j'ai pas compris. La nourriture était mauvaise. Normalement, les détails du plainte, c'est pas là-bas. Non, attends. Reviens. Ah, parce que L'utilisateur j'ai s'est plaint, il compris. n'a pas donné de détails. Il a dit nourriture mauvaise. Ça veut dire quoi? C'est trop vague. Oui, Maintenant, le chat lui demande de donner un peu plus de détails. Il dit, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire ce qui ne oui. va pas réellement? Parce qu'il dit, la nourriture me plaît, est mauvaise, ça ne donne rien. Ça ne peut pas te permettre d'améliorer. Maintenant, il va dire, par exemple, qu'Ammonia, le prix est cher par rapport à la qualité. Par exemple. Il y avait beaucoup. Attends, comment j'écris là-bas? Non, ça maintenant, les détails, bon, Hmm. il faut aller vérifier. Détails de plainte. Chercher détails de plainte. Parce qu'il y avait beaucoup de sel. D'accord. Oh, désolé, ça ne se reproduira pas. Ici, le bot a pris en compte les plaintes de l'utilisateur et s'est excusé. OK. Au revoir. Au revoir. Merci, à la prochaine. Merci, au revoir, à la prochaine. Donc, tu peux dire, le scénario, c'est limite là. Parfait. Comme ça, par exemple.